Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse tous et bienvenue sur votre chaîne préférée Parole Créatrice et Info Télévision. Cette chaîne qui ne cesse toujours de nous émerveiller, de nous faire savourer, salmodier les richesses et les bontés de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons tous une bonne année par anticipation et nous prions le Seigneur par sa grâce qu'en cette nouvelle année qui nous vient ou dont nous avons la grâce de voir, que ce soit une année plein de bénédictions. Dear viewers, we are all glad and happy to have all of you still on PCI following the broadcast. Today, we are all glad to listen to a wonderful tape of the prophet, William Marion Branham. What we have to know is that God sent us a message in these last days in order to prepare the bride to welcome the groom, the Lord Jesus Christ. And God, by His grace, sent us His humble servant, Prophet William Marion Branham, who preached to us a wonderful message which we are going to listen in a few minutes. The year is approaching. A new year is approaching. This year is running off. And many people will be carried away fellowshipping with one another in what we call communion. Many people will develop communion in many ways. But God is calling on you to build up a communion with Him. You want to enter the new year, God wants you to enter into fellowship and communion with Him. Don't enter in communion with sin. Many evil will be done as we'll be crossing the new year. God wants to meet you equally. How many people will cross with God to the new year? That is why, dear viewers, we are going to listen an extract of the sermon Prophet Branham preached entitled Communion. Communion is very vital today. All that we fail to do, if there is absence of communion, there will never be peace and harmony. God bless you as you follow attentively the sermon entitled Communion. See you in a few minutes. The Sermon Communion by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday evening, December 12, 1965, at the Tucson Tabernacle in Tucson, Arizona, USA. Ce sermon intitulé « La communion » a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche soir 12 décembre 1965 au Tucson Tabernacle à Tucson, Arizona, USA. C'est un message émouvant que frère Perry vient de nous apporter de la parole de Dieu. Combien il est vrai que nous limitons Dieu et que nous fixons un temps à Dieu alors qu'il est éternel. Nous ne pouvons pas faire ça. Tonight we're facing something else now, a communion. Ce soir donc, nous abordons quelque chose d'autre maintenant. C'est la communion. 3 years I waited for a church to come in Tucson, but it's here. We're here, so we thank the Lord. He just let us wait till we can appreciate it now. 3 ans durant, j'ai attendu de voir une église s'établir à Tucson, mais la voici. Oui, nous sommes là. Alors nous remercions le Seigneur. Il nous a tout simplement laissé attendre jusqu'au point où nous pouvons maintenant l'apprécier. One thing that I want to say just before we start the communion is this, that I believe that we have seen enough in our day that we live in, that we ought to really give
all of our being to God. We should really serve God. Maintenant, il y a une chose que j'aimerais dire juste avant que nous commencions la communion. C'est ceci. Je crois que nous en avons vu assez dans notre jour où nous vivons pour que nous devions vraiment donner tout notre être à Dieu. Nous devrions vraiment servir Dieu. I believe that He has blessed us with the direct answer to Scripture, as Brother Perry gave it a few moments ago, that we're at that time. We're not blind. We see that we're here. We've arrived. Je crois qu'il nous a bénis par la réponse directe à l'Écriture. Comme Frère Perry l'exprimait il y a quelques instants, nous en sommes à ce temps-là. Nous ne sommes pas aveugles. Nous voyons que nous en sommes là. Nous sommes arrivés là. And we also can look around and see the way that the human mind is leading the people. Et aussi, nous pouvons regarder partout et constater comment l'esprit humain est en train de quitter les gens. That we can't stay too much longer. We'd be in a complete insane institution the whole world would be. See? So we're at the end time. Alors nous ne pouvons pas rester encore longtemps. Nous serions en plein asile de fous. Le monde entier y serait. Voyez? Donc nous sommes au temps de la fin. Now, as Brother Perry ended up there, seeing these things are true. See that they are true. They're not myths. They're not just something that we imagine. Maintenant, comme Frère Perry le disait à la fin, là, en voyant que ces choses sont vraies, de voir qu'elles sont vraies, que ce ne sont pas des mythes, ce n'est tout simplement pas quelque chose que nous imaginons. There's something that's been directly given to us by the Word of God and manifested publicly before us, that we know we are here. C'est quelque chose qui nous a été donné directement par la parole de Dieu et qui a été manifesté publiquement devant nous, alors nous savons que nous en sommes là. We don't know how long now, because again we come back to a watch, you see, what time it is. Nous ne savons pas combien de temps encore maintenant, parce que ce serait encore de se référer à une montre, vous voyez, à l'heure qu'il est. But we know we're at the time, whether God's time, I'd imagine. Mais nous savons que nous en sommes là. Nous sommes arrivés à ce temps. Si c'est selon le temps de Dieu, j'imagine que... Someone gave a little analysis one time that said that if God put up with him, if he was to lifetime, 1,000 years is just one day. Quelqu'un présentait une petite analyse à un moment donné, où il disait que si Dieu l'avait supporté s'il devait répartir le temps, 1000 ans ne sont qu'un jour. So if a man lived 70 years old, it'd just be a few minutes of God's time. See? Alors, si un homme vivait jusqu'à l'âge de 70 ans, ça ne représenterait que quelques minutes selon le temps de Dieu. Voyez? It said to be 40 years, that wouldn't even mean time where he could bat his eye. See? Eh bien, et il disait que si c'était 40 ans, ça ne représenterait même pas à peine le temps qu'il mettrait à battre des paupières. Voyez? That's how quick it is. The whole thing is, if it be allotted time, which he doesn't have any time. So he's eternal. Voyez-vous, vraiment, voilà combien c'est rapide, tout ça, si le temps devait être réparti. Mais pour lui, le temps n'existe pas. Alors, il est tout simplement éternel. I believe it was Sarah back there. I know Joseph the other night said to me, Brother Perry, he said, Daddy, when did God come on the scene? Where did he come from? See? He had to have a beginning, didn't he? Didn't he have to start? Je crois que c'était Sarah là derrière. Ou non, Joseph l'autre soir, qui me disait à moi et à Frère Perry, il disait, Papa, quand Dieu a-t-il commencé à exister? D'où est-il venu? Voyez, forcément qu'il a eu un commencement, n'est-ce pas? N'a-t-il pas dû avoir un commencement? I said, no. Anything that has a beginning has an end. But it's that which had not a beginning has no end. J'ai dit, non, tout ce qui a un commencement a une fin. Mais c'est ce qui n'a pas eu de commencement qui n'a pas de fin. Of course, he's 10 years old. That was kind of
a real mouthful for him. See, that how could he receive that, knowing that something never did begin? Not only to him, it is to me. Mais naturellement, pour lui qui a 10 ans, c'était vraiment une assez grosse bouchée à avaler ça. Voyez? Et comment pourrait-il recevoir ça, de savoir que quelque chose n'a jamais eu de commencement? Non seulement pour lui, mais aussi pour moi. It's a great big dose for me, how it did ever begin. Alors, voyez-vous, c'est vraiment une dose très forte pour moi. Comment tout ça a bien pu commencer? Now, we're fixing to observe something here that's really sacred. Maintenant, nous nous apprêtons à observer quelque chose ici qui est vraiment sacré. I was called on a few days ago to some very fine Christian gentleman that's never had this, and he understood that we take in communion. Literally, they take it what they call spiritual communion. J'ai été appelé il y a quelques jours à rencontrer des hommes très bien, des chrétiens, qui n'ont jamais pris ceci. Et il avait entendu dire que nous prenions littéralement la communion. Eux, ils prennent ce qu'ils appellent la communion spirituelle. And which, as far as communion, I'd say all right, because communicate is to talk to, see? Et bon, pour ce qui est d'une communion, là-dessus, je dirais d'accord, parce que communiquer, c'est parler à. Voyez-vous? And the brother gave me this scripture, said, Brother Branham, don't you think now. The reason I'm saying this is all right, Brother Cassidy. Et le frère m'a indiqué ce passage de l'Écriture. Il a dit, frère Branham, ne pensez-vous pas là? Maintenant, la raison pour laquelle je dis ceci, c'est en ordre, frère Perry? The reason I'm saying this so that you would understand what you're doing. You don't, if you walk in anything blindly, you don't know what you're doing. You can't have even confidence if you don't know what you're doing. Voyez-vous, la raison pour laquelle je dis ceci, c'est pour que vous compreniez ce que vous faites. Si vous entrez aveuglément dans quelque chose, vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne pouvez même pas avoir confiance si vous ne savez pas ce que vous faites. But you must understand what you are doing and why you're doing it. Mais vous devez comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites. He said, now if we take the word of God, isn't that God that we're taking? I said, exactly right, sir. It's true. Il disait, maintenant si nous prenons la parole de Dieu, n'est-ce pas Dieu que nous prenons? J'ai dit, tout à fait exact, monsieur, c'est vrai. But we read here that they actually, Paul taught taking the literal Lord's Supper. This do in remembrance of me, said Jesus. As often as you take it in remembrance of me, you show forth the Lord's death till he comes. Mais nous lisons ici qu'ils ont réellement, Paul a enseigné de prendre le souper du Seigneur littéralement. Faites ceci en mémoire de moi, a dit Jésus. Toutes les fois que vous le prenez en mémoire de moi, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Now, we are to take it. Voyez, donc nous devons le prendre. We understand that St. Paul, who ordained it in the church, being the prophet of the New Testament, Nous comprenons que c'est Saint Paul qui a établi cela dans l'Église, puisqu'il était le prophète du Nouveau Testament. Peter, James, John, all of them, they wrote Matthew, Mark, Luke, what Jesus did as scribes. But Paul set the thing in order. He was the prophet of the New Testament. Pierre, Jacques, Jean, eux tous, ils ont écrit, Matthieu, Marc, Luc, comme des scribes, ce que Jésus avait fait. Mais Paul a mis la chose en ordre. Il était le prophète du Nouveau Testament. Just as Moses went into the wilderness to receive the inspiration to write the 5 books of the first 5 books of the Bible, while Paul also went into the desert and received inspiration from God to set the New Testament church in order and type it with the old. Tout comme Moïse était allé au désert recevoir l'inspiration pour écrire les 5 livres les 5 premiers livres de la Bible, Paul aussi est allé au désert et a reçu de Dieu l'inspiration pour mettre l'Église du Nouveau Testament en ordre et en montrer le type avec l'Ancien. Under there you had the sacrificial lamb, and Israel kept that for a memorial. Alors que là, ce qu'ils avaient, c'était l'agneau du sacrifice.
c'est ce qu'Israël observait à titre commémoratif. It was actually used one time coming out of Egypt. En fait, il n'avait été utilisé qu'une fois à leur sortie de l'Égypte. But then they kept that as a memorial all down through the age. Well, the law being a shadow of things to come, you see. Mais ensuite, ils ont observé ça à titre commémoratif, tout au long de l'âge. Eh bien, si la loi, qui est une ombre des choses à venir, vous voyez? Now, I do believe that communion, what we call communion now, is the Lord's Supper. Or, ce que je crois, c'est que la communion, ce que nous appelons la communion, là, c'est le souper du Seigneur. Now, we only have three physical divine orders left to us. One of them is communion, feet washing, water baptism. That's the only three things. That's the perfection of the three, see. That's the only three orders we have. Maintenant, nous avons seulement 3 ordonnances naturelles divines qui nous ont été laissées. L'une d'elles, c'est la communion, le lavement des pieds, le baptême d'eau. Ce sont les seules 3 choses. C'est la perfection dans ces 3-là. Voyez-vous, ce sont les seules 3 ordonnances que nous avons. We realize that was the issue given by St. Paul in the New Testament. Nous comprenons bien que c'est ce qui a été institué par Saint Paul dans le Nouveau Testament. Now, if we would say the communion should just be taking the Word, I don't believe anyone has a right to take the Lord's Supper until he's taken the Word of the Lord into his heart. See? Maintenant, si nous disions que la communion devrait consister seulement à recevoir la parole, je ne crois pas que qui que ce soit ait le droit de prendre le souper du Seigneur avant d'avoir reçu la parole du Seigneur dans son cœur. Voyez? Because I'll read something for you in a few moments, and you'll see. En effet, je vais vous lire quelque chose dans quelques instants et vous verrez. Now, notice, then, why then would we would, on the same basis, we could absolutely justify the Salvation Army? Maintenant, remarquez. Alors, dans ce cas, pourquoi est-ce que nous serions, dans ces conditions-là, nous pourrions absolument justifier l'armée du salut? They do not believe in any form of water baptism, so we don't need it. Ils ne croient en aucune forme de baptême d'eau. Ils disent, nous n'en avons pas besoin. Now, if we don't need water baptism, why are we baptized? So, well, water can't save you, the blood saves you. I'll agree with that. Right, that's right, the blood saves you, not the water. Maintenant, si nous n'avons pas besoin du baptême d'eau, pourquoi sommes-nous baptisés? Ils disent, l'eau ne peut pas vous sauver, c'est le sang qui vous sauve. Je suis d'accord là-dessus, c'est exact, c'est le sang qui vous sauve, et non pas l'eau. But we must take the water as an outward emotion that an inward work of grace has been done. So must we on communion. Mais nous devons prendre l'eau. C'est une manifestation extérieure pour exprimer qu'une œuvre de la grâce a été accomplie à l'intérieur. Voyez? Et c'est aussi ce que nous devons faire quant à la communion. When we have taken the Lord, our sacrifice, into us as a matter of spiritual birth into us, and His body, we live by Him, by the Word, we also should symbolize it because it's a commandment. Une fois que nous avons reçu en nous le Seigneur, notre sacrifice, en nous, par une naissance spirituelle, et son corps, que nous vivons par lui, par la parole, nous devrions aussi le symboliser, parce que c'est un commandement. Repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Paul said, I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night which he was betrayed, took bread and brake it and gave it to the disciples and said, take and eat, this do in remembrance of me. For as often as you take this bread, you show forth his death till he comes. Paul a dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, le rompit et le donna aux disciples. Et il dit, prenez et mangez, faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, vous annoncez sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Now, we find out that in that, they had people who come, and this precious brother, very dear brother, he came and he said, I never did take it, Brother Graham, I don't understand what it is, I've been taught the other side. Or, nous voyons qu'il y avait là des gens qui venaient et
Ce précieux frère, un très cher frère, il est venu et il disait, je ne l'ai jamais prise, frère Branham. Je ne comprends pas ce que c'est. Il disait, on m'a enseigné l'autre point de vue. I said, but remember, we will admit that St. Paul set it in order in the early Christian church. J'ai dit, mais souvenez-vous, nous sommes prêts à accepter que Saint Paul a mis cela en ordre dans l'Église chrétienne primitive. They went from church to house, broke the bread with singles to heart, and so forth. Ils allaient d'église de maison en maison, ils rompaient le pain avec simplicité de cœur et ainsi de suite. Now, I said he did put it in the church. Or, j'ai dit, il a effectivement établi cela dans l'Église. Galatians 1:8, he said, if an angel from heaven comes and says anything else, let it be accursed. Amen. The same one had to be rebaptized again from the baptism of John to be baptized in the name of Jesus Christ. Dans Galates 1:8, il a dit, si un ange du ciel venait et qu'il dise quoi que ce soit d'autre, qu'il soit anathème. Vous voyez-vous, celui-là même qui les a fait être rebaptisés à nouveau après le baptême de Jean, être baptisés au nom de Jésus-Christ. You see, there are three things that we must do as symbols. Lord's Supper, feet washing, water baptism. See? Vous voyez, il y a trois choses que nous devons accomplir comme symbole. Le souper du Seigneur, le lavement des pieds, le baptême d'eau. Voyez? He said, well, now the Salvation Army takes it from the point the dying thief. When he died, he wasn't baptized yet. Jesus said he'd be in heaven. That's exactly the truth. That's exactly. Vous dites, maintenant l'armée du salut, l'argument sur lequel il s'appuie, le voleur mourant, quand il est mort, il n'avait pas encore été baptisé. Jésus a dit qu'il serait au ciel. C'est l'exacte vérité, c'est exact. But you see, he only recognized Jesus right there in the hour he was dying. See? That's the only opportunity he had. He's a thief, he's away, he's out. Mais vous voyez, il n'a reconnu Jésus que là même, à l'heure de sa mort. Voyez, c'est la seule occasion qu'il a eue. Il était un voleur, il était éloigné, il n'était pas dans la course. And as soon as he seen that life, he recognized it. Lord, remember me. And Jesus, that was true. Et aussitôt qu'il a vu cette lumière, il l'a reconnue. Seigneur, souviens-toi de moi. Et Jésus, c'était vrai. But to you and I, who know that we should be baptized and refuse to do it, then that'll be between you and God. Amen. Same thing in communion. Mais pour vous et moi, qui savons que nous devons être baptisés et qui refusons de le faire, alors ce sera entre vous et Dieu. Même chose pour la communion. Now, when we take this communion, it isn't just a thing to come up here and go to eat some bread and I believe I'm a Christian. Maintenant que nous prenons cette communion, ce n'est pas simplement une question de dire « je m'avance là et je vais manger du pain et je croirai que je suis un chrétien ». But if you notice, the Bible said, he that eateth and drinketh unworthily shall be guilty of the blood and the body of the Lord. Mais si vous l'avez remarqué, la Bible a dit « celui qui mange et boit indignement sera coupable envers le sang et le corps du Seigneur ». Voyez? You've got to live a life that before the people and before God and the people that shows that you are sincere. Vous devez mener une vie qui devant les gens, qui est devant Dieu et les gens, qui montre que vous êtes sincère. Just a moment longer. Now, in the Old Testament, when the sacrifice was made a statue or an ordinance. Maintenant, juste un moment encore. Maintenant, dans l'Ancien Testament, alors que le sacrifice avait été établi comme précepte ou comme ordonnance. And so is water baptism an ordinance. So is feet washing an ordinance. So is the Lord's Supper an ordinance. Et il en est de même pour le baptême d'eau, c'est une ordonnance. De même, le lavement des pieds est une ordonnance. De même, le souper du Seigneur est une ordonnance. Blessed is he who does all of his ordinances, keeps all of his statutes, all of his commandments, that he might have a right to enter into the tree of life. Heureux celui qui pratique toutes ses ordonnances, qui observe tous ses préceptes, tous ses commandements,
afin d'avoir droit d'entrer dans l'arbre de la vie. Now, notice in this now, that in that first, when it was first an ordinance of God to bring a sacrifice to the church and to the temple and the altar and offer your gift and for your sins, the sacrifice of a lamb. Maintenant, remarquez ceci, là. C'est qu'au début, quand c'était devenu une ordonnance de Dieu, d'apporter un sacrifice à l'église, et au temple et à l'autel, et de présenter son offrande, et pour ses péchés, le sacrifice d'un agneau. I can just imagine seeing some Jewish brother coming down the road knowing that he was guilty and he goes to the altar or brings his fat ox, a bullock or whatever he had, a lamb, something. Eh bien, je peux alors me représenter un frère juif qui descend la route. Il sait qu'il est coupable, et il va à l'autel où il apporte son bœuf bien gras, ou un taureau, ou ce qu'il avait, soit un bélier, un agneau, quelque chose. He brought it down the road just as sincere as he could come. He walked up there, keeping God's ordinance just as sincerely as he could. Il l'avait amené avec lui sur la route. Il était venu aussi sincèrement que possible. Il s'avançait là en observant l'ordonnance de Dieu, aussi sincèrement que possible. Then he laid his hands upon it, confessing his sins, and the priest placing his sins upon the lamb, and the lamb's throat was cut, and then died for him. Ensuite, il posait ses mains dessus, en confessant ses péchés. Et le sacrificateur plaçait ses péchés sur l'agneau, et l'agneau était égorgé, et alors il mourait à sa place. As he laid there, the little lamb kicking and bleeding, his hands being full of blood and flying all over him, the little lamb blatant dying, he will realize that he had sinned and something had to die in his place. Pendant qu'il était là, que le petit agneau s'agitait et saignait, ses mains étaient couvertes de sang, et ça giclait partout sur lui. Alors que le petit agneau bêlait, agonisant, il se rendait alors compte qu'il avait péché et que quelque chose devait mourir à sa place. Therefore he was offering this lamb's death for his death. See, the lamb died in his place. Par conséquent, il offrait la mort de cet agneau à la place de sa propre mort. La communion, oh, combien elle est intéressante. Combien ce sermon nous édifie et nous amène à nous réveiller. Voici, nous approchons et nous entrerons par la grâce du Seigneur dans la nouvelle année. Combien de nous serons en communion avec le Seigneur? Combien de nous traverseront, entreront dans la nouvelle année étant en communion avec le Seigneur? De grâce, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons tout pour véritablement entrer en communion avec le Seigneur. Parce que tout nous quittera. Car la Bible dit, celui qui a honte de moi sur la terre, j'aurai honte de lui aussi devant les anges et mon Père. Si vous avez honte d'être en communion avec le Seigneur, beaucoup vont préférer être en communion avec le péché, les adultères, les fornications, les mensonges, la boisson, l'escroquerie, la cigarette. Voilà ce qui plaît les humains. Mais combien de nous allons abandonner le péché pour véritablement être en communion avec le Seigneur? Combien ce sermon nous interpelle tous à vraiment réfléchir avant qu'il ne soit trop tard. Dear viewers, let's really be in communion with our Lord Jesus Christ. In communion with His Word, with the message. In communion with the way our lives reflect should be according to the Word of God. Dear viewers, it is an appeal that God is giving to us. Let us all be in fellowship, in communion with the Lord Jesus Christ, in communion with His Word to transform and to change our lives. God bless you all as we promise having you in our next broadcast to continue listening this wonderful message, communion. Shalom till we meet again. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions.
jusqu'à ce que nous nous revoyions. God bless each one of you. Que Dieu bénisse chacun de vous.